dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de The Merge, la nouvelle mise à jour d'Ethereum. On va voir qu'est-ce que c'est. On va un petit peu faire le tour des différents shadow forks. On va voir pourquoi maintenant on en parle et du coup ce qui se passe après. Et puis du coup on verra quels sont les enjeux en ce qui concerne la scalabilité et donc Ethereum 2.0. Puis on vous fera un petit récap à la fin. Avant de commencer, je vous invite à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et partager le contenu abondamment. Ça me fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement. Donc on va commencer, c'est parti. C'est quoi The Merge? Alors The Merge, c'est une mise à jour qui a pour objectif de raccorder la Beacon Chain, qui est le protocole de consensus, la couche de consensus layer de Ethereum 2.0. Et l'idée c'est de raccorder donc la Beacon Chain à l'écosystème d'application Education Layer de Ethereum, donc la chaîne principale. L'idée de la Beacon Chain, c'est qu'elle fonctionne en parallèle de la chaîne principale. Et l'objectif du coup de The Merge, c'est d'opérer une transition du Proof of Work vers le Proof of Stake, et donc c'est ça The Merge. Alors vous allez me dire, pourquoi on en parle maintenant? Une des raisons pour lesquelles on en parle maintenant, c'est que pour pouvoir tester cette transition dans des bonnes conditions, il a fallu créer des réseaux éphémères, c'est-à-dire des copies conformes au réseau Ethereum et à la Beacon Chain, et on appelle ces réseaux des forks de l'ombre, donc Shadow Fork, et depuis le début des années 2020, les Shadow Forks ont été lancés, c'est un succès majeur, et donc du coup, ils ont décidé d'implémenter The Merge sur les testnets. Et donc du coup, pourquoi maintenant? Eh bien parce qu'en fait, depuis le 30 mai dernier, donc The Merge, ce fork, a été déployé sur tous les testnets d'Ethereum. Donc Rob Stone, le plus vieux du réseau, qui est le premier à avoir reçu le fork, a eu un déploiement donc de cette nouvelle Beacon Chain spécifique à ce testnet. C'est une mage finalement qui n'a pas fonctionné comme les autres mages, puisqu'elle ne s'est pas lancée à un bloc précis, mais qui s'est déclenchée d'elle-même à des conditions de minage particulières. C'est-à-dire qu'à certaines difficultés de minage, The Merge s'est implanté. On appelle ce taux de difficulté le Terminal Total Difficulty. Donc Rob Stone, le 8 juin 2022, a opéré sa transition de production de blocs à la Beacon Chain. Et donc du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe après? Après, depuis que Rob Stone est le premier à intégrer The Merge, le prochain, ça sera Goerli et Sepolia, qui sont aussi des testnets. Après quoi, l'implémentation au réseau principal pourra être envisagée. Dernièrement, il semblerait que Vitalik soutienne fortement le réseau de seconde couche Optimism, un des derniers réseaux de seconde couche mis en place par Ethereum. Et puis il ne faut pas oublier que ces réseaux de seconde couche permettent petit à petit à Ethereum, en tant que Ethereum 2.0, d'atteindre cet objectif de scalabilité. La scalabilité qui est un enjeu majeur dans l'écosystème des crypto-monnaies. L'objectif de la scalabilité qui est, rappelons-le, de s'adapter au changement d'échelle de grandeur de la demande, c'est-à-dire quand il y a une forte demande d'un coup, donc particulièrement maintenir les fonctionnalités et les performances du système quand il y a des très fortes demandes. On sait que Ethereum jusqu'à maintenant a rencontré des problématiques majeures pour maintenir ce système. On se souvient des congestions et puis des frais de réseau astronomiques, dirons-nous. Donc quoi qu'il en soit, il semblerait que le projet soit sur la bonne voie. On n'oubliera quand même pas justement que le projet est connu pour des nombreux retards de roadmap. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Est-ce que vous pensez que The Merge va accélérer l'apparition de Ethereum 2.0 ou qu'on va encore attendre très longtemps pour pouvoir apparaître cette mise à jour sur la chaîne principale? Je vous laisse avec ça, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez le contenu abondamment. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!